C'est une vraie joie pour moi de vous saluer à l'occasion de la 10e édition de ces trophées. Permettez-moi de vous offrir mes meilleurs vœux de réussite et satisfaction pour vous et vos entreprises. Et oui, 10 ans, c'est vraiment 10 années intenses pour les trophées. C'est 80 entreprises primées, c'est de la passion, c'est des talents, des nouveaux métiers. C'est aussi la fierté qu'on a tous ressentie quand on a découvert ces entreprises. Chaque édition a été magnifique. Vous souhaitez aussi quelques éléments marquants des manifestations auxquelles soit vous participez, soit que vous organisez avant qu'on regarde un petit coup sur 2013. Je vais vous donner quelques exemples pour rapprocher l'entreprise et les étudiants. Chaque année, on organise la nuit de l'orientation, qui a un succès phénoménal. On a de plus en plus de jeunes sur tous les bassins qui viennent donc rencontrer des chefs d'entreprise pour mieux connaître leur métier. Ça, c'est notre rôle, valoriser l'entreprise, le chef d'entreprise. Des métiers qui sont aujourd'hui, en plus, avec plus de difficultés de recrutement, sont là pour se faire connaître. Ça, c'est une des choses. Je voulais vous donner aussi, par exemple, un exemple sur le mois de la création. Je crois qu'on n'aura pas d'économie dynamique sur notre territoire. On a des disparitions d'entreprises, mais c'est ça, entreprendre aussi. C'est parfois, oui, il peut se passer des choses dans la vie d'un entrepreneur, parfois il y a des échecs. Donc il faut qu'on ait une vraie dynamique sur la création, et là on organise le mois de la création au niveau régional, c'est décliné chez nous, et là aussi on rencontre des créateurs, on leur amène tout le soutien possible. En tout cas, l'année 2013 sera pleine de défis pour les chefs d'entreprise, ça c'est sûr, des défis à la fois économiques. On ne sait pas ce que sera notre carnet de commandes pour les mois à venir. La durée de vie de nos produits a beaucoup baissé, ça passe très vite. Allez, on crée quelque chose, ça ne dure pas très longtemps, toujours se remettre en question. On est vraiment sur un manque de visibilité économique qui fait que ça sera une année pleine de défis. Il nous faudra beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Il nous faudra beaucoup de motivation pour passer encore une année qui ne va pas être simple. Et même si tout à l'heure un journaliste m'en parlait, on nous dit que peut-être fin 2013, allez ok, on va y croire, mais en tout cas il va falloir être performant et être très bien organisé pour passer cette année 2013. Vous ne vous considérez pas comme un transporteur, mais comme un prestataire de service. Comme un prestataire de service. C'est un peu ce qui a fait la différence. Voilà. C'est-à-dire que la prestation existait déjà sur le GR20 en Corse, elle existait sur le Tour du Mont Blanc. Et en fait, c'est vrai que c'était simplement des, non pas des ânes, mais des véhicules qui transportaient d'étape en étape. Et nous, en plus, donc non seulement on transporte les bagages d'étape en étape, mais en plus, il y a vraiment une relation avec les clients. C'est-à-dire qu'on les conseille tout au long de leur parcours, autant sur les dénivelés, sur la longueur des étapes, sur les hébergements des fois à choisir. C'est-à-dire qu'un client, je vous coupe, qui est un peu gourmand au départ, vous dit je vais faire ça, vous regardez un peu s'il est un peu dans bon point ou s'il n'est pas du tout alors je ne le vois pas, mais c'est vrai qu'en fonction des dénivelés et de la longueur des étapes, c'est vrai qu'on arrive à... Ça nous est arrivé encore cet après-midi. On avait quelqu'un qui nous a appelé qui voulait faire des étapes de 35 km avec le col du Sapé, avec le massif de Bougès au milieu. Et là, on lui a déconseillé, donc on a fait notre travail comme il faut, comme on l'a conseillé. Des projets sur la marque Silipop? Alors oui, on a des projets effectivement de nouveaux produits, de nouveaux lancements de produits qu'on nous demande, notamment pour le marché international. Le Japon est très friand de nouveautés, donc des produits qui n'ont pas forcément vocation à être vendus sur le territoire national, mais qui ont là-bas du sens. Donc je ne vous donne pas en avant-première quels seront ces produits-là, mais vous les découvrirez sur le site internet, notamment www.silipop.com. Alors puisque vous parlez du site internet, je voudrais qu'on fasse une toute petite parenthèse. Quel est le lien entre l'activité Silipop et la superbe jeune femme dont on voit les courbes avantageuses? Il n'y en avait pas qu'une, me semble-t-il. J'en ai vu deux. Bon, d'accord. Moi, j'ai pas bien regardé. Mais bon, vous avez une page d'accueil du site internet qui vaut le détour. Je vous invite donc à aller voir sur silipop.fr. Il y a de belles femmes en Haute-Loire. Alors, Marc.
Au-dessous de la Chavanaise, nous aimions les tendines chansons. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vos amours, vous m'avez dit, mon amour, ne vous déplaise. Qu'est-ce que vous faites alors? Est-ce qu'on a le droit de le dire On fait de la pièce moteur. Oui. On fait de la pièce moteur, voilà, on fait toutes sortes de pièces. Dans une Formule 1, il y a toutes sortes de pièces. Et dans n'importe quoi qu'on regarde, il y a des pièces de mécaniciens. Et dans un bateau aussi de compétition, je crois Pareil, que le Vendée Globe de voilà. l'année dernière, enfin non pas l'année dernière, mais la précédente édition. Il y avait une pièce qui était fabriquée à Vergonjon. Voilà. Et alors l'autre activité, ce sont les presses Édimbourg. Qu'est-ce que c'est? Presse Édimbourg. Alors ça s'appelle Paris-Édimbourg parce que Paris a eu les idées, Édimbourg a amené l'argent. D'accord. C'est les chercheurs français qui ont inventé ce produit. Donc ce sont des presses de laboratoire, les plus hautes pressions au monde. Et alors ils mettent des échantillons sous pression, ils viennent analyser la déformation de l'échantillon avec des rayons laser. Et ça c'est pour de la recherche fondamentale, c'est pour là on va pas le voir venir nous dans notre vie de tous les jours après. Si, vous allez le voir venir puisque par exemple le diamant synthétique a été fabriqué avec ce genre de produit. C'est moins cher pour les maris pour la Saint-Valentin par exemple. Oui, par exemple. Ouais. Merci beaucoup. Pierre Bergeron, puisque vous êtes un partenaire que l'on vient de citer depuis ce soir un certain nombre de fois, vous êtes nouveau partenaire, vous représentez le groupe Amalia. J'en suis fier parce que de pouvoir être partenaire à la 10e, donc c'est quand même une continuité et j'espère que ça se poursuivra dans l'avenir et de voir tout ce dynamisme de nos entreprises de la Haute-Loire. Un mot sur Amalia, le groupe donc que vous représentez. Alors le groupe Amalia est un groupe immobilier national dont les ressources proviennent de du 1% patronal, qui est aussi la PEC, qui est la participation des entreprises à l'effort de construction. Donc dans ces termes, on voit tout l'intérêt de ce 1% patronal pour aider les salariés des entreprises cotisantes. Stupide, mais ça je suis très spécialiste dans le genre. Où est-ce que ça allait ces connexes avant, puisqu'on dit que maintenant vous les valorisez? Qu'est-ce que vous en faisiez? Alors on les valorisait, hein, bien évidemment, mais on les valorisait vers des panneautiers et des papetiers. Et c'est vrai que maintenant, en les valorisant sur place, on a fait un pas dans le développement durable pour justement éviter d'une part les transports, comme on le dit dans le reportage. Le camion, donc beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins. Et puis le fait pour nous d'avoir une certaine fierté de pouvoir le valoriser sur place et de boucler la boucle de la forêt jusqu'au connexe de bois. Est-ce que vous avez d'autres projets, puisqu'on sent que c'est une entreprise familiale on a d'autres projets, mais on ne peut rien dire parce qu'on est en bourse. À la bourse, il faut... Qu'est-ce qui vous a pris de monter ça, Coco Bio? C'est, si on peut le dire, c'est pas la crise de la quarantaine, mais à un moment vous êtes... C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être la crise de la quarantaine, voilà. C'est ça. Certains changent de mari, moi j'ai gardé le mien, j'ai changé de travail. Voilà. Vous avez bien fait. Alors ça, c'est un sacré challenge. Bon, d'abord un site internet, ok, présent sur le web. Aujourd'hui, ça y est. Sur aujourd'hui. Donc il s'appelle www.coco-bio.fr. Vous en êtes sûr? Oui. D'accord. Ce prix m'est remis effectivement au nom de Granger Immobilier, mais c'est avant tout le produit Kitschou. C'est l'idée de personnes, de réflexion, d'une équipe. Donc j'ai 4 personnes qui sont là ce soir. Donc ça, je crois qu'il fallait on les salue. Voilà, exactement, parce que bon, on a fait beaucoup de brouillon, et donc voilà le travail. Au début, en fait, j'ai toujours été un rêveur. Oui. Et en fait, c'est grâce à Ludovic que c'est devenu vraiment un produit. Voilà. Donc après, on l'a imaginé. Et grâce à l'équipe, c'est vraiment devenu un vrai produit, un super produit. C'est un trophée qu'on aurait pu partager. Parce que pour créer une entreprise comme ça, il faut certes des équipes. On en avait eu une au point de départ et elle est venue s'étoffer et se renforcer considérablement avec l'arrivée de jeunes talents à la maroquinerie du Puy.
il faut aussi un client fidèle et sur lequel on puisse compter sur le long terme, et ça on l'avait, mais il faut aussi la petite étincelle pour se lancer dans la création d'une entreprise. Et la petite étincelle, eh ben, en ce qui concerne la maroquinerie du Puy, pour nous ça a été notre rencontre avec vous, monsieur le maire, et la volonté forte que vous avez montrée d'aller dans notre sens et de voir ce projet se concrétiser au Puy-en-Velay. Alors on l'a vu, hein, les tâches c'est carré chez la famille, dans la famille Vial. C'est tellement carré que c'est vous qui venez pour passer du bon temps et que votre femme garde les enfants. Voilà, c'est ça. Il fallait bien ça, c'est super bien organisé. À la maison. Ouais. On ne peut pas les laisser tout seuls, ils sont encore petits, donc elle est restée avec eux à la maison. Coup de cœur, chanteuse. Tout à fait, coup de cœur. Une seule visite, c'est signé. Ouais. On est arrivé en hiver, en fait. Il y avait un peu de neige. Enfin, c'était magique, quoi. On ne connaissait pas chanteuse, on l'a découvert comme ça et on a tout de suite accroché. Monsieur le député. Écoutez, je suis très heureux et très fier de remettre ce trophée. C'est vrai que sur le Haut-Allier, avec la qualité des sites, la qualité du paysage, votre activité, l'activité touristique, on le voit très bien, est une activité économique à part entière. Pour être allé chez vous, je peux vous dire que j'invite l'ensemble de la salle ici à aller chez monsieur. Et puis c'est sur le budget de l'Assemblée nationale, hein, voilà. D'accord, c'est sur l'enveloppe spéciale. Et je crois qu'on a une fierté toute particulière pour une technologie qu'on a développée pour Elouette-Packard. On a introduit notre savoir-faire chez HP et on fait tous les supports de puces qui vont à l'extrémité des cartouches d'imprimante jet d'encre pour les modèles HP. Voilà. Donc il faut savoir qu'à Voré, ce mois-ci, on va en faire 30 millions et à la fin de l'année, on va passer la barre des 40 millions par mois pour ce business-là. Félicitations donc Eric Hémard. Jocelyne vous remet, Jocelyne Duplain. Moi, j'ai compris, grâce à Eric, pourquoi à chaque fois que je terminais ma cartouche d'encre, on m'envoyait un petit message en me disant d'en racheter. C'est grâce à lui. Voilà. Donc je suis celui qui fabrique pour le musée de Mallarmé, pour le musée du Louvre, le chapeau de Napoléon. Voilà. Donc quand nous irons les uns et les autres dans des musées ou dans des représentations, eh bien on aura un œil pour apprécier les réalisations du Chaboté. Et je précise que le chapeau est étiqueté depuis 2 ans, Made in Haute-Loire. Depuis 2 ans, il est étiqueté Made in Haute-Loire. Bravo, félicitations. Et que nous avons 2 collections de vêtements que nous avons créées qui sont Made in Haute-Loire, la collection style Renaissance et la collection style Empire qui va commencer aussi à être diffusée. Voilà. Merci beaucoup, le Chaboté. Ça fait 10 ans que nous sommes le partenaire de l'opération des trophées de la Chambre de commerce et d'industrie du Puy, puis maintenant de Haute-Loire. Et c'est une opération qu'on devrait faire tous les lundis. Pour partir du bon pied la semaine, c'est ça? Pour partir du bon pied la semaine, ouais. Et parce qu'on aurait suffisamment d'entreprises pour valoriser finalement toute l'année des entreprises. Mais ce qui est intéressant dans cette opération, si on fait le parallèle, c'est qu'on a vu ce soir des femmes et des hommes qui sont venus présenter, qui sont venus dire ce qu'ils font. Et aujourd'hui, être entrepreneur, les mots ne vont pas forcément souvent ensemble, mais c'est un véritable militantisme. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'estomac bien accroché, on savait ça depuis longtemps, le cœur bien accroché, mais en ce moment, il faut les neurones bien accrochés, parce que dans notre société, c'est par vague, ça va passer, mais dans notre société, on est de nouveau dans une période où on ne peut pas dire que l'entrepreneur soit réellement valorisé. Et l'entrepreneur, c'est plein de gens en France. C'est le président de l'association, c'est le patron d'un grand groupe, c'est le patron d'une PME, c'est la personne qui crée son emploi. C'est tout plein de gens, hein, pour parler simple. Et ce tout plein de gens, c'est effectivement, ça a été dit, je le répète, mais c'est ceux qui font vivre tout plein d'autres. Ce soir, moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui énormément ont investi sur les process, sur leurs produits, sur l'endroit, l'anticipation de l'endroit où ils vont le vendre, pour qui il est fait, bien sûr, ça paraît évident, mais on est encore trop dans de la fabrication de produits, dans de la proposition de services, qui est la suite du passé. Or, je pense que les ruptures sociales, humaines, ce que nous sommes, les ruptures informatiques, technologiques, les outils qui sont aujourd'hui à notre disposition,
vont faire que c'est réellement plus une crise dont on parle. C'est un changement d'époque, c'est un changement de nature, et que du coup, tout ce qui va vers la technologie, tout ce qui va vers l'autre, tout ce qui va mettre en relation, tout ce qui va préparer du départ vers l'export, tout ce qui va être dans l'innovation, forcément, on le dit depuis des années, mais je crois que cette fois-ci, non seulement il faut le dire, mais il faut l'intégrer dans l'entreprise.